Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de la radio Sven, bienvenue encore une fois dans notre émission La Voix de la Nouvelle Société Civile ou La Voix ou Sauti ya Raia Swahili. C'est une émission qui est diffusée chaque jeudi à partir de 17h jusqu'à 17h30. Aujourd'hui, nous allons parler des pluies diluviennes à province du Sud Kivu ama mvula kali ambazo zinazonyesha hapa kwenye jimbo yetu ya Sud Kivu, na nitajulisha kama kwenye microphone siko mwenyewe. Tutakuwa pia na ndugu Thierry Zakwani, anakuwa coordonnateur adjoint Nouvelle Société Civile, na mimi peke ni Mirembe Tassi, coordonnatrice wa Organisation Edema Amana Kesho na msimamizi wa shirika nyipya la raia jimbo ya Kivu. Les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui écrivent avec un cœur. Les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs, les trop slameurs qui écrivent avec un cœur. Pardonne si ces textes a blessé les âmes. Si une fois passe, des fois casse, c'est que la troisième c'est d'islam. Au pays des mille collines, j'ai vu des cartouches à la gâchette invisible pour nous faire notre fête. Et dans ces silences de mort, on voit des visages crier, des larmes et des pleurs qu'on ne saurait jamais oublier. Je prends ma fée avec mes doigts et mon stylo me possède. L'esprit de l'encre néante au plus profond de mes entrailles. C'est la couleur de mon identité, les résultats de l'indépendance. Pourquoi alors il me reproche de laver ma conscience? Être noir ne veut pas dire qu'on a un destin muet, parce que si le destin était aveugle, tous les blancs seraient condamnés. Couverts d'humilité qui déprime les opprimés, les opinions qui divergent sur la vie des indignés. Je n'accuse pas les politiques, c'est un nom que l'on porte, mais je défends ma république de la douleur qu'elle supporte. Alors j'écris comme ces jeunes diplômés au chômage, pour qui la faculté n'a été qu'un déluge. J'écris comme ces femmes secouées par la discrimination. Arrêtez de nous mentir qu'éduquer une femme c'est toute la nation. J'écris aux politologues et aux juristes en dialogue, qui défendent le propos inscrit sur les catalogues. J'écris aux partenaires, aux investisseurs, envahisseurs, pour leur dire que notre sol réclame... De retour dans ces studios, c'est Madame Mirembe Tassi. Sans oublier que nous avons à la technique Richard Rodadwa, qui assure parfaitement la mise en onde. Tantôt nilisema kama tutasema juu ya mvula ambayo iko nanyesha kwenye jimbo yetu ya Sud Kivu. Mbele ya hiyo tutarudia kwanza nyuma, sababu tunakumbuka kama mwaka 2023 tulifanya kampuni ambayo tunaita notre ma gestion des déchets de Bukavu Poubelle à Bukavu Label. Ile emission, ile kampanye lengo yayo ilikuwa nini? Lengo yayo ilikuwa tuoneshe mfano kusudi sisi wote tusafishe mazingira. Kwa mshangao mkuu, wakati tulikuwa tuko nafanya hiyo kampuni, sababu tulikuwa nafanya saa longo kila samedi, na ile samedi tulikuwa na usika sana na madeshe ambayo tunaita madeshe ya plastiki ama mabute ya plastiki na masashe ya plastiki. Ya kushangaza ilikuwa sisi wakaaji wa jimbo ya Sud Kivu
hatukuwake na ile tunaita kujua kujere madeshe. Unaona mtu anakunya chupa na anaitupa kiolela. Hata kiona pubele pembeni anatupa hiyo chupa kiolela. Na kwa leo ile kutojua kuchunga uchafu ama kusawanisha uchafu ama kubeba uchafu mahali ya kuitupa inatuletea leo shida na matatizo. Sababu njia ya mai ambayo inapasha beba mai kwenye ziwa kuu ou les voies de canalisation des eaux pluvieuses zinakuwa bouchées par ile mabouteille ya plastique na ile masachet. Et c'est ce qui fait à ce que aujourd'hui leo wakati ya mvula kunakuwa madega za mingi sana sana sana. Pour revenir en arrière, nilikuwa nasema siko mimi peke katika studio hii, na nilisema kama tutakuwa na ndugu coordonnateur adjoint wa Nouvelle Société Civile. Iko mutayari, minawaza atajipresenter. Bonjour chers auditeurs, Mini Thierry Ezakwani, je suis pasteur, coordonnateur adjoint à Nouvelle Société Civile. En même temps, je suis le directeur pays à l'Aïta SBL. Merci beaucoup Papa Thierry. Na tulianose sije yetu ya leo, tukasema kama tutasema juu ya mvula ambayo iko na nyesha, na ni haki yayo kunyesha sababu tuko kwa wakati wa mvula. Iko na nyesha kwenye jimbo yetu ya Sud Kivu. Na inaonekana waziwazi kama hiyo mvula, Wafaransa wanasemaka après la pluie c'est le bon temps, mais kwetu Bukavu, kwetu Sud Kivu, après la pluie c'est sur les cris et les grincements des dents, sababu kunakuwa mafu huku na huku, kunakuwa maeboulement huku na huku, kunakuwa watu wa kuzama huku na huku, barabara zinafungana huku na huku, na kwetu ni shida sana. Sijui mvula ya leo tena nayo ilileta matukio gani, mais je suis très sûr kama resultat za mvula ambayo ilinyesha haziko za mzuri. Na kwa hiyo tutasi Papa Thierry kama iko na eko ya kukusudia pourquoi pas province yote ya Sud Kivu ama vile yetu ya Bukavu, kama kuko mambo mbalimbali ambayo iliharibika sababu ya mvula. Merci beaucoup Maman Mireille. C'est comme on a tout kusema, après la pluie c'est le beau temps. En fait c'est une expression française. Na c'est ça le souhait, et que après mvula kukuwe majira mazuri. Malheureusement dans certains coins dans la ville ya Bukavu unakuta aussitôt que mvula inaanza nyesha ça devient un problème. Léo par exemple, il y a malheureusement de nouvelles za mubaya ambayo tayari tumeona inazunguruka sur les réseaux sociaux en attendant la confirmation par les voies officielles. Nous avons vu un corps sans vie ambao banaweza kulokota ku niveau ya SNCC. Malheureusement yenye ilishuka na mvula. Nous avons vu surtout mon cadre ya éducation manjanja ya masomo malheureusement ambao iliruka pendant que batoto balikuwa ku masomo. Les images yenye kona circuler haiko ya mzuri. Naona mzazi anatuma mtoto ku masomo et puis anarudia kichwa deja inachanika, banalumia tout ça. Bon, nous disons santé kwa Mungu parce qu'il y a pas eu de mort au niveau ya masomo kwenye batoto balikuwa, mais les dégâts ziko vraiment énormes. Alors tout ça laisse à déplorer, na ni kitu yenye inahuzunisha malheureusement. Alors on se pose la question, hiyo shida pourquoi iko na jirepete? Parce que ma problème ya catastrophe naturelle hawezi kuiziwiza, mvula inashuka c'est normal, mais il y a quand même des choses yenye les gens peuvent faire pour éviter ou limiter les dégâts. Parce que c'est pas seulement à Bukavu ndio kwenye mvula inanyesha, parce que nous voyons quand même chez ma périphérie fasi ingine mvula inanyeshaka et puis en grande quantité, mais
hakuna des dégâts sagisi yenye iko à répétition, et c'est ça le problème kwetu Bukavu. Alors on s'est dit, quand c'est à répétition, c'est-à-dire qu'on est conscient qu'on voulait Bukavu tuko dans une partie ou une zone pluvieuse. Batu wanapasha kamata déjà certaines mesures préventives pour que wakati ile mamvula iko nanyesha, quand même que la population soit protégée. Alors, je ne sais pas, comme les cas que nous venons de déplorer à Batoto, à qui la faute, à qui la faute. Est-ce que Manjanja, bon, on ne sait pas. Est-ce que Masomo ilikuwa najengewa dans des conditions requises, par exemple? Tout ça. Est-ce que toutes les conditions zilikuwa réunies afin que, parce que mvula kidogo bien qu'il nyesha bien sûr, mais ukiangalia par rapport na nyeshaka, c'était pas vraiment une grande quantité en mvula nyoneza kufanya des dégâts énormes tels que nous le voyons. Alors moi je me dis que je dirais c'est une forme à plaidoyer que nous pouvons faire auprès des autorités locales, chacun dans sa petite parcelle de pouvoir. Kwangalia, comment poursuivre certaines choses, les constructions, la façon dont on est en train de construire, est-ce que les conditions sont réunies, les ingénieurs Benyabiko Nadjenga et les Manyumba, est-ce qu'ils ont respecté les conditions? Tout ça, Maman Mireille, ce sont des choses qui doivent être suivre. Voilà. Mais bien que c'est vrai que ma construction anarchique zinapasha kuwa pia à la base ya ile majali zenye zilipatikana, mais aussi fasi kwenye masomo wiko, est-ce que c'est un endroit où normalement doit être érigée une école, tout ça, donc ça doit être pris à compte. Mais quelque part nashi benye masomo, nous la population, parfois nous aussi tu n'as pas qu'un appareil à responsabilité, parce que bon, c'est vrai que c'est l'autorité provinciale qui est les garants et qui doit normalement gérer et donner des injonctions ou autoriser ceci ou cela. Mais quelque part, on a chez un moment donné où on a exposé comme un ajali mbalimbali. C'est le cas, par exemple, déjà qui construit sur la colline. Il y a kupanda kule ngamba kuisteme kwa ile barabara. Tu vas trouver des maisons zenye ataba na kulipa papa tiri hawezi lala mwa ile nyumba. Mais il y a quand même des gens qui sont là-bas et il y a des familles qui sont là-bas et même si bale batu bana ba alerter utaona habataenda. Même si je me souviens qu'wakati ya gouvernement Ngwabidje, on avait même dit qu'on va délocaliser ces personnes-là, mais ça n'a jamais été fait. Et ces personnes sont là. Na mina wasa sa mvula zitanyesha njo tunashtuka kama tunakumbuka kama il fallait que wale watu banawatafutia fasi kwengine kwenye banapasha loger avis de protéger la vie humaine. D'autre part, panzinako tuliona je crois il y a 2 jours batu balikuwa na shindwa même kuvuka mbarabara. Pourquoi? Parce que toutes les caniveaux zote ziko bouchées. Na c'est vrai qu'il doit y avoir une certaine réglementation dans les secteurs. Il y a surtout la gestion des déchets. Jo, shiba mama, shiba baba, shiba jeune, kutupa buchafu kiolela. Iko pia à la base ya ile ma caniveau kubouché na inatuma maji nyengi pasha pita d'une manière normale, inaanza kosa fasi ya kupitia na ina déborder sur la chaussée. Et donc ile maajali yote yenye tuko napata kwa hizi siku, sisi wote tunapasha prendre conscience. Population nayo haipashi kwa na ikala pale na chunga na sema tunachunga gouverneur ou gouvernement akitoshe fulani, alors que nous-mêmes en âme et conscience, ça on akamata saki yako ya buchafu na tupa mkanivo. Tu sais très bien que ile saki haitaenda et que mai sa itafika pale, mai itashindwa pita. Et ça pour autant parler kumanjia za zenye zina relier province, zenye zina relier Bukavu na ma territoire. Par exemple aujourd'hui njia ya kwenda Mwenga ni catastrophe. Njia ya kwenda Kale na parlons même pas. Kuenda kule Minova na kuendelea ni catastrophe. Et moi je me dis
pourquoi tunakumbuka katu ama on attend les conséquences avant d'agir? Parce que avant les pluies, avant que la saison des pluies ne puisse commencer, tulikuwa tuna alerté viongozi, mais hakuna kiongozi mwenye alituteka masikio kusudi baangalie gisi ya kuprevenir, kufungula zile barabara au besoin kutia makanalisation kusudi ya kulimiter madega. C'est vrai que ça demande des coûts, mais mina waza hii province haiko tellement pauvre kusudi tu ikose au moins basi entretenir barabara ya bulongo na ikanalize juu mai ipate fasi kwa kupita. Merci maman Mireille. C'est vrai, tel que vous venez de le dire, hein, le part des responsabilités ziko partagé. C'est vrai, ziko partagé. Il y a une part de responsabilité il y a population sud-kivusienne, bukavienne, mais aussi il y a une part de responsabilité et à autorité. Parce que kuko bitu ingine moi je me dis oui, parce que abo oui. Normalement abo njo organe yenye inapasha réglementer. Effectivement. Parce que abo biko na pouvoir, abo biko na moyen, abo biko na donc les pouvoirs signifie vous pouvez instruire à votre population kusema mufanye hivi na hivi na hivi na kama abafanye hivi que les sanctions suivent. Tout par exemple. Oui. Tout à fait d'accord avec vous. Regardez les cas, et on a évoqué il y a ISTEM. Mais des maisons sont construites là-bas. Est-ce que les autorités ne voient pas? Est-ce qu'on attend que si qu'on voulait Tanyesha, il manyumba iporomoke, et c'est après que nous allons voir le média ou bien Tonakuya avec une grande délégation pour venir couper Napolé, et là on va débloquer des millions couper Napolé que les populations Nyetako et les Chouka comme c'était les cas malheureux dans le territoire de Calais. Moi, je pense qu'il est grand temps de prendre des responsabilités. Qu'est-ce qui empêche que ces gens-là soient déjà délocalisés aujourd'hui? Imaginez-vous une maison, mais c'est inconcevable. Les autorités passent par là chaque jour. On a l'équipe, tout comment ça se passe, et c'est un danger. Et ce n'est pas la première fois qu'il est parti moins à couler et n'a pas remonté. Notakuta fasi kwenye nyumba iko juste à côté, ndio fasi kwenye mugezi comme on le dit dans le langage yetu ya Bukavu, ndio fasi kwenye mai ya mvula iko na shuka. Alors moi je pense que c'est comme je le disais tantôt que c'est un plaidoyer ou bien écrit yenye tuna lancé comme autorité qu'ils voient déjà comment prendre des responsabilités. N'attendons pas que le pire arrive pour que toi aies déploré les cas malheureux comme nous sommes en train de les déplorer aujourd'hui. Il est grand temps de prendre ses responsabilités. Par rapport à la part de responsabilité à la population, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Les gens doivent prendre conscience. Surtout, je m'excuse, surtout les parents. Et là, je vais m'adresser directement aux mamans qui sont en train de nous suivre. Wakati biko natumikisha mahabitu yabo ya cuisine. Pourquoi ils attendent la nuit banakamate le massacre, on donne aux petits-enfants là appelés maïbobo. Selon eux, ils pensent que les bouchafou n'est pas kawal. Parce que le matin, vous allez vous réveiller, vous allez vous retrouver devant votre porte de la maison. Kouko sak kabambi, il y a bouchafou. Et on attend que le pluie vienne pour qu'il bébé les sacs. Il n'y a pas longtemps, le directeur de la SNEL s'est lamenté par rapport à Mabouchafou, Machupa, et Konenda bloqué au niveau central. Et ça, la population doit prendre conscience qu'on arrête, il est genre, il y a pratique. Et là, moi, j'interpelle la mairie. On devrait recenser Manyumba. Badjou il Manyumba yote. Aujourd'hui, Bukavu kujengewa ikamate nombre ya population yetu kona yo leo. C'est-à-dire kulikuwa croissance démographique ya mingi. Alors on devrait déjà recenser kujua ababatu yote. On va les gérer comment? Voilà. Et où est-ce qu'ils jettent plus il y a production des déchets. Effectivement. Mais maintenant, les productions, comment est-ce que c'est géré? Parce que les camions qui passent, vous allez voir, c'est juste quelques maisons qui sont abonnées, qu'il y a un camion privé pour ramasser les déchets. Et maintenant, le reste est là. On pense qu'il y a un Kawapi. Est-ce qu'il y a pas du volatilisé? Je ne pense pas. Donc, mais papa Thierry, par rapport à d'autres villes, ma ville Zingine, au moins,
za karibu za pembeni ya kwetu comme par exemple ya Changugu, à Kigali, au Burundi, unakutanaka kameme kuko ma poubelle publique zenye zinaonekana waziwazi kama hii poubelle ni poubelle publique, mais aussi banakuwa na politique pia ya ramassage ya ile madéchets, et c'est chaque famille qui contribue. Ça ici aussi nous savons que kuna kwa kama entrepreneur benye banajokipe na ile ramassage ya mabuchafu, mais on ne sent pas kabisa ile impact ya ile ramassage ya mabuchafu, parce que le matin vous vous réveillez munakutana masaki ziko entreposés sur les chaussées, et pour moi je me dis, est-ce que il y a pas une loi, il y a pas un édit qui doit réglementer toutes ces choses? Parce que ikikuwa leo par exemple wanakutana saki ya uchafu mbele ya mlango yako papa Thierry, na wanakufunga, peu importe si wonjo ulitia ama haukuitia, le lendemain mimi nawaza wala wakikupatia amende, le jour suivant utakuwa nawe surveiller watu wote, utaanza surveiller qui mwenye anakeka tupa hii saki ya uchafu hapa. Pourquoi? Parce que tu as reçu une sanction. Et aussi longtemps que il est dit portant assainissement, il y a province ya Sud Kivu ou il y a ville ya Bukavu, il y a quoi mise en application. Je crois que tutakuwa na rudia toujours ku case de départ, parce que ma mesure ya sanction haziko. Sa mina tupa chupa plastiki bukisha, nani mwenye atani sanctionner? Hakuna. Sa mina kamata mabugali zangu mina zitupa kwa voisin, hakuna mesure yenye tani sanctionner. Mais si y a cet édit et qui est mise en application, parce que problème ngine nayo Congo tunakuwa na malwa za mzuki, mais mise en application nayo inakuwa souci majeur. Mais moi je me dis que au moins si cet édit existe, nous comme société civile on peut faire les mesures et accompagnement ya il est dit. Et j'aurais appris d'ailleurs qu'il y a une ébauche pour assemblée provinciale de cet édit qui n'a jamais être soumise pour examen et en fait pour promulgation. Et je crois qu'il est plus que nécessaire. D'ailleurs, c'est urgent. Assemblée provinciale et na ekumbuke kama il est dit il n'a pas choisi idea province et acide qui vous réglementer oui tout dans ces sens. Imaginez-vous ma répercussion ya ile mauvaise utilisation ya madéchets njo inaanza leta bifo, inaanza leta bakuvunjika, inaanza funga barabara, inaanza tia matope par-ci par-là. Moi avant j'ai eu pitié kuona batu pour que à traverser barabara mtu mkubwa banamtia kumugongo. Pourquoi? Parce que il y a pas une très bonne canalisation, il y a pas des gens qui sont sensibilisés de façon à pouvoir bien gérer les déchets. Il y a pas aussi les mesures zina accompagner. Il y a pas aussi ma poubelle publique. Parce que je peux me dire, moi, Madame Mireille, je connais par exemple comment gérer les déchets. Mais quand ça m'a toka ku bureau na chupa ya plastique, je traverse plus de 100 mètres si on a ta poubelle publique. Je suis obligée de mettre soit la poubelle dans ma sac, soit la poubelle dans mon véhicule. Pardon, soit la bouteille là dans mon véhicule. Mais imaginez mtu mwenye haiko conscient, ataitia wapi? Parce que même à la maison, c'est vrai, on peut apprendre batu kuku nani séparation des déchets. Mais en fait de compte, batazitupia wapi? C'est comme je vous disais, maman Mireille, il doit y avoir un accompagnement et un gouvernement. Il y a ce gouvernement provincial, surtout la mairie. Et c'est très important. Parce que Koutia, c'est vrai, on peut mettre des poubelles publiques. Mais à Outatoka, Nasaki Abuchafu, quoi que pour aller mettre des poubelles publiques. Non, poubelles publiques, il est juste les déchets, les bouteilles, voilà, les sachets, voilà. Les emballages, par exemple, il y a ma bonbon, il y a ma biscuit. Voilà. C'est tout ce qu'on peut mettre là-bas. Mais à la maison, tout n'a pas chaque fois. Dans la ville de Bukavu, il y avait à un certain moment ces poubelles publiques. Il est quoi? Non nakuta inayala ina débordé. Usiniambie kama njoo poubelle yenye ilikuwa hapa Nyawera yenye ilikuwa kashatia kilima mzima, kwanza gloire à Dieu, je ne sais pas. Ilishaka pale hai. La Nyawera, tout le monde passe par là, les autorités passent par là. Nagisi Lingo inapanda, tout le monde voyait. Non, c'est ça le problème, parce qu'on attend que B2B débordé pour réagir. D'ailleurs, je me rappelle, même quand on construisait la route tronçon-Sonas, je vis après Koutia, il est goudron. Je ne sais pas si vous aviez remarqué avec moi, mais le manga est boulongo. Exact. On a laissé cette terre-là et que vous, l'anjo, il est kouya inabeba.
Bon, mais si Dieu cas c'était la nouvelle façon de construire. Mais étant intellectuel, nous tous nous pensons que les boulongo c'est voulait libérer les pelés kawapi. Mais c'est dans les canalisations. Exact. Nous, on a écouté qu'il est ma canalisation, il est bloqué. Aujourd'hui, quand il y a de plus abondantes, c'est à Nyawera là-bas que Maïnayala. Vous avez vu des images la fois passée, Maïlingi en Paka, dans les alimentations, la manne, que sais-je encore. Dans Baraba, il vient papa, d'ailleurs, il y a quelque part où on a creusé. Je crois que ça fait presque un mois. Oui. Mais on a creusé, on a débouché et ça reste comme ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, je pense Est-ce que pour réparer entité à Patapale, il faut un mois? D'ailleurs, je me souviens, Naïle Kilalo et à Koko Kilalo et à Kourelier, route nationale numéro 2. Oui. Numéro 2. Il y a Kutoki à parler au lycée. Donc, une bifurcation pendant que ISDR na Ndangambo ya au lycée Wima. Oui. Il y a un pont qu'on construit là-bas, mais ça traîne. Ça traîne. C'est ça les soucis. Donc là, c'est une cri tout qu'on a lancé comme autorité, parce qu'il faut quand même qu'on soit en train de diligenter tout bien de quand même, parce que plus ça traîne, ça crée aussi des dégâts. Exact. Non, la pluie, quand elle tombe, elle ne prévient pas. T'as pas envie d'arriver que je vais tomber tel jour à telle date. Et surtout, j'ai parlé de cette route parce qu'il n'y a pas qu'à route, il y a secours, ça, on voulait n'anyesha. Nous tous, nous habitons Bukavu, na tunajua kama industriel, ndio nakuwa kanjia ya mai. Oui. Et quand la pluie tombe, batu benyebiko en mouvement, ils ne savent plus où passer parce que les barabara sont bloqués. Est-ce que tu as engagé une industriel na japo, tu sais que il y a eu même des morts. Hein, je me paie à son âme, la maître Fora Mounier, Alienda Kanagari, qui il est avenue. Oui. Et donc, quand il plaît, les gens, banajiuliza batafanya nini. Maman Mireille, parlons de ces cas, par exemple, il n'y a pas les place du 24. Ça fait des années que le véhicule passe, les tunnels, banenda qui retrouvé dans le lac. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre des barres là-bas? Ou bien ma béton, de manière à ce que quand un véhicule vient, il coûte au blocage ici en Gouké et puis il y a calmement. C'est pas aujourd'hui que cette situation a commencé, depuis l'époque de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je me dis que les autorités quand même, la conscience, je sais que la conscience fonctionne, mais que ça fonctionne encore très bien, parce qu'il y a encore des couacs. Quand tu n'es pas vivre la même situation qu'il a si coup, alors ça laisse à désirer. Surtout qu'on dit que gouverner, c'est prévenir. Et donc, il ne faut pas que kila siku tukwe na lia batu benye balikufa parce qu'il y a telle chose qui n'a pas été bien faite. Non. Voilà. Ça laisse donc c'est ça notre prière, c'est ça notre demande, en tout cas que les gens prennent conscience, que ce soit les autorités, que ce soit la population, que tout le monde prenne conscience que c'est notre ville, nous devons garder la ville propre pour que aujourd'hui c'est nous, demain ça peut être nos enfants. Donc on a tout intérêt à agir avec responsabilité pour éviter les pires dans le futur. Et surtout que biote binatournaka un rond, donc ni cercle vicieux. Leo tuteza kutana tuko na boucher ile makanivo, mais ile makanivo zote zitenda déverser wapi mulaki. Oui. Et les lacs koko siku moja itatomboka. Je me souviens lac Tanganyika koko sa ina tema kabiote binyelisha kula. Et c'est des catastrophes à Uvira. Espérons que ça ne sera pas le cas pour lac Kivu. Mais déjà on est entré donc il y a une destruction massive de la biodiversité au niveau de notre lac et à lac Kivu. Et pour nous, on s'est dit que il est mambo, il n'a pas chaïcha. Oui. Je ne sais pas si vous avez, si nous avons ensemble des recommandations à pouvoir laisser avant de clôturer cette émission, parce qu'il est presque 17h30. Oui, c'est comme je venais de le dire tantôt que nous tous, nous devons prendre nos responsabilités. Que ce soit la population bukavienne, tout comme les autorités, nous devons tous prendre nos responsabilités et agir en conséquence. Kukobitu ingine étant des civilisés, nous ne devons plus faire. Quand on est en ville, on doit se comporter comme un citadin. Donc, toi, tu as des comportements là, malsains, yakamata, on a chunga quand il fait noir, ou bien vous les nanyesha, on ouvre des centrales, on a kamata ma pampers, vous allez jeter mon caniveau. Non, on doit arrêter avec ce genre de comportement. Ouais.
D'accord. Et moi, je pense qu'il faut vraiment, c'est une obligation, il faut que cet édit soit mis en application. Il faut également des mesures accompagnatrices, que ce soit la police, que ce soit les autorités provinciales, que ce soit la mairie, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit toutes les organisations baignées, bana evre, mugestion à ma déchet, tutie mikono pamoya, tujiunge sote pamoya, parce que nous avons toujours un slogan qui dit que notre nombre, c'est notre force. Plus nous sommes beaucoup à kwa kusema juu ya question ya gestion des déchets, minawaza na ma accident zenye ziko lié na mvula kunyesha zitapunguka. Et nous terminons cette émission en remerciant tous les auditeurs, auditrices qui sont en train de nous suivre à présent. Et je tiens à vous rappeler que nous étions dans ces studios avec le pasteur Thierry Zakwani, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile et directeur pays de l'AITASBEL. Et votre humble serviteur, Madame Mireille Tassi-Mirembe, qui est la coordonnatrice provinciale de l'organisation Demain à Manakesho, mais également qui coordonne la nouvelle société civile AMA. Shirika nyipya la raia kwenye jimbo ya Sud Kivu. Et rendez-vous le jeudi prochain pour un autre titre, pour un autre sujet que nous allons débattre avec vous. Rendez-vous à 17h30 et nous terminons en vous disant bye bye, prenez soin de vous. Merci.